Bonjour, donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Après l'abandon du projet sur la pile à combustible, j'étais un peu refroidi quoi. Sur les super capas, je pense que je vais pas démarrer tout de suite parce que j'y connais rien par rapport à la pile à combustible. Je vais un peu attendre de voir comment ça va évoluer et puis je sais que les prix vont diminuer donc je pourrais m'en acheter. Bon, je regarderai peut-être à l'occasion, mais pour le moment c'est pas une priorité. En fait, je vais plutôt me concentrer sur le DIY agro maintenant. En fait, l'objectif de cette playlist, et notamment je pensais vous parler de l'objectif, le grand objectif en fait de cette playlist. Euh, L'objectif de cette playlist en fait, c'est de produire du sang artificiel. Donc je suis plus ou moins sur une stratégie verticale, c'est-à-dire trouver des terrains, les aménager, créer un écosystème à l'intérieur de façon à produire des végétaux, des substances, après extraire ces substances, les transformer. D'où le fait que j'ai un peu de matériel de chimie. Si vous avez vu les autres vidéos, j'ai une colonne de chromatographie, j'ai un extracteur Soxlet. J'aurai l'occasion de vous montrer à quoi ça sert. Et ensuite utiliser ces molécules pour cultiver donc des cellules, pour éventuellement cultiver des bactéries aussi, des champignons qui produiront aussi des protéines, etc. Parce que pour faire du sang, il faut donc de l'eau, des minéraux, il faut donc un tas de protéines, des globulines, donc des globulines qui donnent sa texture au sang, des globulines immunitaires, ça on va mettre de côté pour le moment, et un tas de cellules, donc des globules rouges, des plaquettes, etc. Donc c'est pour ça il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser tous les niveaux. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de travailler. Et donc c'est aussi pour ça en parallèle donc j'ai fait une boîte à gants pour faire du travail sous conditions stériles, pour m'entraîner sur des champignons, par exemple, pour essayer de la culture de champignons, parce que tout ça, c'est des phases intermédiaires avant d'essayer le grand final, quoi, le sang artificiel. Euh, je fais l'hydroponie, parce que l'hydroponie, qu'est-ce que c'est? C'est le maintien d'une homéostasie au niveau des engrais, donc c'est-à-dire que là, le bidon dans lequel il y a l'eau qui va alimenter les plantes en continu, avec des engrais dans cette eau, il faut maintenir les mêmes concentrations d'engrais, il faut maintenir le même pH. Donc là j'ai acheté des pompes péristatiques pour doser, je sais coder, je sais utiliser des Arduino, des Raspberry, donc je vais pouvoir les relier et piloter. J'ai acheté une sonde pH, donc je me prépare à automatiser tout ça, puis après j'utiliserai l'expérience que j'aurai acquis là-dessus aussi pour automatiser donc un réacteur biologique. Et puis après il y a d'autres questions. C'est la question de la biocompatibilité pour faire du matériel qui soit biocompatible, dans lequel je pourrais cultiver des cellules, faire quelque chose qui soit d'une qualité à peu près médicale. Il faut que j'utilise des matériaux biocompatibles, et les matériaux biocompatibles, eh ben, c'est le verre, le silicone, le titane. Bon, après, il y a plein de céramiques comme l'alumine, peut-être le zirconium, j'en sais rien. Voilà. Bon, moi, évidemment, les matériaux auxquels j'ai le plus facilement accès, c'est le verre. Donc j'ai acheté ces lunettes. J'ai beaucoup de mal à les trouver à un prix raisonnable, je vais vous les montrer. Voilà. C'est des lunettes de verre rayé en fait. Ça permet de travailler le verre avec un chalumeau sans se ruiner les yeux. Et en pouvant, ça fait disparaître la flamme. Quand on les met, la flamme jaune disparaît. Et on peut voir le verre, comment il se liquéfie, comment il se modifie. Donc je vais m'entraîner à travailler le verre. Je me suis acheté un chalumeau là que j'ai commandé pour essayer de réaliser donc des composants, etc. Parce que l'imprimante 3D, bah, c'est bien pour faire des formes, ça me servira peut-être à faire des moules et des gabarits, mais ça risque de ne pas suffire pour faire des trucs biocompatibles. L'autre voie qui m'intéresse au niveau de la biocompatibilité, c'est les imprimantes 3D au silicone. J'ai vu qu'elles sortaient. Donc ça, soit il faut que je m'en achète une, mais pour le moment je pense que c'est beaucoup trop cher, soit il faut que j'en fabrique une. Et donc avec ces deux trucs, je garantis au niveau de la biocompatibilité. Et puis le grand défi, c'est travailler sous conditions stériles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la boîte à gants, où là je vais m'entraîner avec les champignons. J'ai déjà fait pas mal d'entraînements, comme vous l'avez vu, sans trop réussir, je dois le reconnaître. C'est très dur, c'est très très dur. Et ça c'est des choses sur lesquelles je vais déguster, je pense. C'est
le travail du verre et travailler sous conditions stériles. Parce que le reste, bon, les moteurs, les composants électroniques, l'automatique, tout ça, je maîtrise, j'ai l'habitude. Par contre, le travail du verre, je pense, on peut lire autant de bouquins. Là, j'ai acheté des livres justement sur le travail du verre. Tout ce que j'ai pu trouver sur le travail du verre, bah, c'est ça. Fabrication et travail du verre, un livre qui date du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, qui a été remasterisé, qui raconte comment, bah, enfin vous voyez un peu le genre, quoi. C'est très vieillot. Et malheureusement, j'ai voulu me rapprocher de la pratique avec ça, mais c'est pas la même chose lire et pratiquer. J'ai joué à fondre beaucoup de bouteilles, j'ai déjà avec des petits chalumeaux à la con, là vous savez, avec des petites recharges. Et je dois dire, c'est pas évident. Puis après, ça a tendance à se fissurer, à se casser, à éclater tout seul en refroidissant. Il faut le réchauffer, on a l'impression qu'il est capricieux. Enfin, ça, je vais galérer comme un porc. Et le travail en conditions stériles, je suis allé sur plein de forums, j'ai demandé des conseils, mais j'ai des camarades que j'ai fréquentés et qui m'ont dit que c'était pas évident. Hein. Il y avait des mecs qui respectaient aucune consigne et qui arrivaient très bien parce qu'ils avaient de l'expérience, et d'autres qui respectaient tous les consignes et qui arrivaient à rien parce qu'ils n'avaient pas d'expérience. Donc ça aussi, ça va se faire à la dure. Voilà. Mais bon, il n'est pas question d'abandonner. Donc il me faut quand même un objectif, quelque chose pour avancer. Donc c'est pour ça, j'ai terminé la boîte à gants. Je veux essayer d'inoculer donc des cultures de champignons pour me prouver que je suis capable de travailler en conditions stériles. Et d'une autre part, je veux réussir à réaliser un filtre en verre avec les entrées, les sorties, etc. Et ce serait un filtre cyclonique que je voudrais faire. Parce que dans l'équipement que je veux faire, je voudrais avoir quelque chose qui n'a besoin de quasiment pas de maintenance en fait, et qui soit extrêmement fiable et robuste. Donc à cette fin, donc je vais bientôt faire un test, un essai d'inoculation de champignons. Et le filtre cyclonique, là j'ai téléchargé un logiciel de calcul par élément fini. Je ferai peut-être un petit tuto quand je m'y serai formé, et j'essaierai de dimensionner donc les conditions pour réussir mon filtre cyclonique à particules. Ce qui est bien, c'est que j'ai un aquarium en fait dans mon salon. Je m'étais mis un peu à l'aquaphilie pour essayer de me former sur ces notions d'homéostasie, et je pense me faire un peu la main sur l'aquarium au début pour m'amuser, et notamment faire ce filtre cyclonique pour mon aquarium, donc qui filtrerait les saloperies. Et après faire peut-être 2 couches de filtres, donc un filtre cyclonique, puis un filtre traditionnel, et puis ensuite derrière peut-être un système avec des pompes péristatiques qui régulent le pH, des systèmes d'évacuation pour changer l'eau, des trucs un peu comme ça, quoi, tout automatisé. Et si j'arrive à maintenir l'homéostasie dans un aquarium, après je pourrais passer à un réacteur biologique. Donc ça me fait un intermédiaire. Voilà. Et je réalise aussi que par rapport au travail en conditions stériles, je vais pas pouvoir juste inoculer un champignon comme ça peut-être. Je vais essayer avec... parce qu'en fait, c'est... Les projets, ils s'imbriquent en fait. C'est d'une effroyable complexité. Pour la culture de champignons, en fait, en général, on prend un champignon, on enlève un petit morceau, tout ça sous conditions stériles. On le place dans un liquide nutritif, un genre d'eau sucrée, mais on ne peut pas mettre du sucre, ça ne marche pas avec du sucre. Il faut du maltose ou du fructose. On paraît qu'on peut utiliser du miel, mais le miel, il a aussi des propriétés, antiseptiques. Et moi, j'ai jamais réussi avec le miel. Donc, je voudrais essayer avec du maltose. Et pour faire du maltose, il faut produire du malt, comme pour la bière en fait. Donc il faut prendre des graines, il faut les faire germer, ensuite il faut les faire sécher brutalement. Pour ça j'ai tout l'équipement, et ça c'est facile, il y a des machines qui coûtent vraiment pas cher pour faire ça. Et ensuite il faut le mettre dans un bain liquide à 60-68 degrés, je sais plus, 65, le faire chauffer en le remuant. En le régulant à cette température, il y a une réaction, les enzymes qui sont dans les graines finissent de consommer l'amidon qui est dans la graine, ce qui fait du maltose, et on obtient une espèce de mixture de malt. Et après il faut essayer de la sécher, et là je sais pas du tout comment je vais faire. La dernière fois que j'avais essayé, ça avait moisi avant d'être sec, ce qui était bon signe, ça veut dire que les champignons s'y développent très bien. Donc soit je fais ça pour faire une culture liquide,
soit en fait je pars d'une culture liquide que j'achète sur internet et j'inocule dans une boîte de grains stérilisée. Mais dans les deux cas aussi, j'ai l'impression qu'il va me falloir un boîtier en régulation thermique parce que pour faire grandir mes champignons pour mes essais, il faut que je les place dans des conditions spéciales, à la bonne température, pendant la bonne durée pour voir si ça a marché. Si je le fais moi-même à partir d'un champignon, il peut être contaminé par des trucs extérieurs. Si j'achète une seringue, souvent elles sont contaminées malheureusement. Donc je ne sais pas par où commencer. Je suis un peu perdu. Autant pour la fabrication du filtre cyclonique, je vois à peu près ce que je dois faire, calculer, concevoir, recalculer et puis réaliser en verre, peut-être faire des gabarits puis réaliser en verre. Autant pour la partie travail en conditions stériles, je suis un peu perdu. J'imagine que je vais commencer par faire un genre de test du spaghetti moisi dans la boîte à gants. C'est-à-dire je vais mettre des spaghettis que j'aurais fait bouillir dans la boîte à gants. Après les avoir fait bouillir, je vais les mettre dans la boîte à gants, je vais ouvrir la boîte et je vais regarder s'ils moisissent. Et s'ils moisissent pas, déjà ça veut dire que ma boîte à gants elle est étanche, parce que c'est très très dur de faire une boîte à gants parfaitement étanche. Et si vraiment j'arrive pas à la rendre étanche aussi, il faudra que je rajoute un compresseur pour la mettre en surpression, pour empêcher les microbes de rentrer. Pour la désinfecter, à la base je vais utiliser de la javel à 10%, j'en ai trouvé. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Puis, après un échec, il y a toujours un petit coup de mou, un petit coup de dépression. Et voilà. Donc, après, quand je repartirai, je ferai plein de trucs. Pour le moment, je réfléchis, je cherche, je stagne. Enfin, je vous donnerai des nouvelles quand j'arriverai à faire quelque chose d'intéressant.